Salut tout le monde, c'est Buty pour Wen. On enchaîne aujourd'hui avec un live spécial sur les agents IA. On va vous recontextualiser un petit peu tout ça, mais avant ça, bien sûr, bonjour Smart, comment tu vas? Rebonjour, mon Oui, Buty, ça va, ça va. c'est un peu stylé, la première fois qu'on se parle de On ce genre de s'est déjà vu. Mais ouais, non, écoute, plutôt hyped up. Alors, je vous préviens, c'est une narrative qui est quand même nouvelle pour nous aussi un peu et qui a l'air d'avoir un degré de complexité importante. Mais on pense avec Buty pareil que derrière, il y a quelque chose de potentiellement big, potentiellement que c'est une nouvelle méta de ce cycle qui pourrait faire beaucoup de bruit, qui commence déjà à le faire. Il y a beaucoup de tokens qui commencent à être hypés fort, donc plutôt content. C'est quelque chose qu'on va peut-être potentiellement faire en plusieurs épisodes. Mais ça a l'air intéressant, mon Buty, quand même, tout ça. Hein. Il y a bien moyen, il y a bien moyen. C'est clair, c'est vachement intéressant. J'en profite pour saluer tout le monde dans le chat. Tac, je vais voir les commentaires. Crypto Value, yo les crypto bros, yo, j'espère que ça va. C'est cool de te voir là, merci. Donc oui, on est en live à la fois sur X et sur YouTube comme d'habitude. Donc si vous êtes présents, n'hésitez pas à partager parce que plus on sera nombreux, plus ce sera sympa, et à liker pour pousser le live dans les algorithmes. Donc oui, aujourd'hui, on va parler d'agent IA. Donc, comme tu le disais, Smart, c'est une narrative assez nouvelle qui se coupe depuis plusieurs semaines et qui est une conséquence un petit peu logique de tout ce qui se passe dans l'IA ces derniers temps. C'est un petit peu la Ouais. pointe, je dirais que c'est un peu la pointe émergée ultime de l'iceberg, celle que tout le monde va voir et être capable de capter dans son quotidien et capter de manière simple. On est encore pour moi un cran au-dessus en termes de compréhension et de capacité à hyper le grand public que des projets comme Tao qui sont déjà assez fascinants même pour le retail. Là, on est vraiment sur des choses qui touchent potentiellement des personnes de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Enfin, c'est assez universel, quoi. Ce qui se passe autour de tout ça. Donc oui, on est sur une Clairement. narrative assez nouvelle. Ouais, pardon, dis-moi. Mais j'allais te dire, j'ai envie de faire un peu comme si j'étais l'invité qui connaît pas le narratif et qu'on essaie déjà de prendre les bases un peu ensemble, si jamais il y en a qui ne le savent pas. Mais en quelques mots, Buty, en quoi les agents AI en fait font une différence dans notre public aujourd'hui, notamment en crypto, en quoi ils peuvent être utiles et peut-être même révolutionnaires ou justifier une sorte de hype quoi en fait. Bah, en gros, c'est des agents, comment dire, des plateformes, on va dire, ou des entités avec lesquelles déjà tu peux interagir et qui peuvent t'accompagner dans pas mal de choses, dans pas mal de choses au quotidien. Ça peut prendre la forme d'un influenceur, par exemple, donc une IA, un agent IA qui est un influenceur qui poste sur TikTok, etc. Donc qui gère une communauté. Tu peux avoir des agents IA, eux, qui gèrent carrément des communautés, qui font des community, qui sont des community managers. Tu as des agents IA qui peuvent aujourd'hui générer des podcasts. Tu en as qui font du trading. Enfin, c'est vraiment c'est assez varié, mais c'est à chaque Ils fois portent des bien choses. leur nom quoi. Ouais, voilà. Et c'est des choses qui touchent dans le quotidien, quoi, dans ce qu'on fait, qui nous, voilà, en gros, on peut interagir avec. Ouais, c'est Et ça. Et c'est qu'elles peuvent faire une partie de travail en fait toutes seules. C'est-à-dire que tu les mets en mission et elles s'alimentent elles-mêmes. Et par exemple, tu peux la retrouver en train de gérer une page Twitter et de hyper des gens sans que tu aies besoin d'intervenir, sans rien, quoi. C'est un vrai. En ce sens-là, c'est là que ça porte un peu oui, son nom, l'agent, quoi. c'est des outils autonomes. C'est des outils autonomes qui apprennent, avec lesquels, ça dépend des projets, mais avec lesquels les personnes peuvent directement interagir pour l'influencer, l'influencer dans la bonne direction, l'orienter, l'aider à progresser, etc. Et c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui se font autour de tout ça. Il y a une map qui est assez intéressante. Tac, je crois qu'elle est là, qui montre un petit peu tout l'écosystème IA crypto, parce que les agents IA s'inscrivent dans tout ça, donc c'est pour recontextualiser un petit peu. Donc, dans tout le gros iceberg qui a l'IA, il y a des parties qui sont un peu qui sont sous l'eau et d'autres qui émergent, quoi. Et les
C'est typiquement ce qu'on voit pas. Pareil, tous les protocoles middleware, donc ça peut être les protocoles qui aident à entraîner les IA, les coordonnées, les protocoles d'inférence liés à la privacy, à la recherche. Enfin, c'est du middleware, donc ça, c'est pas des choses qui touchent directement le retail. Et là, on commence à avoir des choses, des applications qui utilisent l'IA et qui, elles, sont la forme émergée de l'iceberg et qui touchent directement le retail. Donc, il y a des choses déjà qu'on utilise déjà, comme Arkham, par exemple. Les chatbots, Corcel, enfin ChatGPT, mais qui est pas décentralisé. Il y a des IA dans la DeFi, directement dans le consumer, donc dans le gaming. Il y en a dans le paiement, dans la sécurité, et il y a les influenceurs, justement. Donc, il y a un peu toute une trend. Les agents IA, on se situe un petit peu sur la partie applicative. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante. C'est parce que ça, ben, autant ça peut avoir des gros potentiels de croissance et d'upside, il y a pas de souci en termes spéculatifs. Mais là, on est dans quelque chose qui, à la fois, ben, a une utilité, entre guillemets, donc n'est pas juste basé sur le même, et on est au croisement de ça et aussi du culte. Parce que, ben, bien sûr, il y a des IA influenceurs qui deviennent peu à peu des vrais influenceurs, quoi, donc qui influencent les gens et qui génèrent du coup cette espèce de culte qui est typique des meme coins. Donc les Il y a quand agents même une IA, traîne de fond, quoi, en fait. C'est ça le truc, c'est que les agents, ils représentent quelque chose qui, oui, en plus, il y a le côté là, beaucoup en crypto spéculatif, et c'est très bien parce qu'on peut en faire des trucs de fou de cet aspect-là, mais il y a quand même une tendance de fond plutôt structurelle où notre quotidien dans le futur, il va être potentiellement de plus en plus accompagné de l'IA et d'agents IA qui vont pouvoir bosser pour toi ou faire des choses à ta place, comme, j'en sais rien, moi, passer un coup de fil, aller prendre ton rendez-vous chez le coiffeur, machin, ce genre de choses, te simplifier ton quotidien dans des tâches qui peuvent être parfois un peu rébarbatives, quoi. exactement. Exactement. Donc c'est pour ça que la narrative est intéressante parce qu'on est à la croisement du mème et de la tech. Ouais. Et c'est là Ouais. où il y a beaucoup de choses à faire et on défriche beaucoup. Et c'est un narratif qui est délicat à prendre en main parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, en fait. C'est difficile à appréhender toutes les possibilités qu'il peut y avoir parce que quand les IA, enfin, c'est déjà le cas, mais quand tu auras des IA qui interagissent entre elles, par exemple, n'importe quoi, deux community managers qui interagissent entre eux, qui font un groupe privé avec plusieurs IA community managers pour améliorer leurs best practices, etc. Enfin, les possibilités sont infinies. Là, je parle juste du community management. Mais il peut y avoir potentiellement plein de choses, plein d'applications dans le gaming, des genres d'assistants qui nous aident à performer dans les jeux vidéo. Je sais pas, il peut se passer vraiment plein de choses. Au-delà de l'aspect aussi déconnant, c'est-à-dire on va pouvoir interagir avec différents types d'IA, avec leur personnalité, etc. Tu peux limite avoir en gros, les IA peuvent être potentiellement des NFT, entre guillemets, où tu peux peut-être en acheter en partie, avoir certaines déclinaisons de l'IA derrière. Enfin, il y a plein d'applications qui sont possibles. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. On est un petit peu au début de tout ça, la première vague, entre guillemets, qui arrive à point nommé en termes de cyclicité. Donc là, c'est pour ça que c'est intéressant de commencer à s'y intéresser parce qu'on est encore globalement assez early là-dessus, quoi. Bah ouais, c'est marrant parce qu'en plus, c'est vrai que si on regarde en termes de timing, ça tombe quand même à un moment où tu regardes un peu les précédents cycles et tu te dis, en principe, on devrait connaître une méta qui n'existait pas avant et qui prendra en fait la plupart de l'attention du marché pendant un moment, quoi. Un peu comme on l'a eu peut-être avec la DeFi, les NFT, les ICO. Est-ce qu'on pourrait encore avoir ça avec là les agents IA peut-être, hein? Bah oui, après, tu peux avoir ton agent IA qui t'aide à gérer ton portefeuille, qui t'aide à trouver des pépites, Enfin, il peut y avoir plein d'applications possibles. Et c'est ça qui est fascinant. Donc là, le but d'aujourd'hui, c'est de commencer un petit peu, déjà d'introduire un petit peu les agents IA dans la globalité du marché de l'IA. Et le but, là, c'est d'aller voir un petit peu quelques qui émergent et éventuellement de répondre à vos questions en mode live deep, quoi. Donc on va pas forcément aller au fond des white papers, mais on va s'interroger potentiellement sur l'aspect spéculatif et la proposition de valeur des projets, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, c'est effectivement, c'est parfait, frérot. Parce qu'on a déjà vu qu'il y a eu quelques runners qui ont commencé. Moi, c'est une narrative où j'ai eu du mal un petit peu au début à cerner, si tu veux, vraiment l'enjeu.
Et là, de plus en plus, en fait, on voit la solidité, la robustesse, déjà en termes de prix de certains. Et maintenant, on voit pas mal d'applications qui sortent à droite à gauche. Il y a pas longtemps, tu partageais par exemple Rogue, qui m'a fait mourir de rire avec ses lives avec SBF et tout. Donc là, en fait, je commence à voir, si tu veux, des cas d'utilité, en fait, exactement comme Crypto Value il dit, qui sont assez sympas et qui peuvent avoir un côté. Là, je me dis, ok, j'arrive un peu plus à me projeter dedans, en fait, à l'utilité, quoi. Ah ouais. Et au-delà, en plus, dans ce narratif agent IA, il n'y a pas juste des agents IA, il y a aussi des plateformes un peu OpenSea, quoi. Des plateformes d'agents IA, des frameworks qui permettent aussi de dev des agents IA. Enfin, il y a tout un écosystème qui est en train de naître là. Donc là, on ira voir peut-être quelques plateformes, mais on va essayer de voir aussi pas mal d'agents IA. N'hésitez pas aussi, si vous avez des tickers en commentaire, des projets à aller voir, ça peut être sympa d'aller dixer ensemble. Tac, Crypto Value, oui, il y a quelques use cases sympas. Vader va gérer son propre fonds d'investissement. Ouais, ça j'ai entendu parler. C'est Joe Star qui m'en parlait sur Twitter. Vader, on ira voir. On ira voir carrément. Je n'avais pas du tout dit que le projet, j'ai pas mal entendu et ça a l'air super intéressant. AXBT aussi sur Virtuals, ouais. On ira voir ça. Hop. Déjà, voilà, avant de commencer, il y a déjà des choses plusieurs critères à voir si on se concentre sur les agents IA et non les plateformes, il y a plusieurs critères qu'il faut voir. Alors, on va pas rentrer dans le détail, peut-être qu'on fera une vidéo spéciale là-dessus. Mais voilà, faut regarder des choses assez spécifiques. Donc là, je vais vous lister quelques critères. On ira dans le détail si vous le souhaitez. Mais voilà, ça permet de contextualiser un petit peu et d'affiner le regard qu'on portera sur les différents projets qu'on va aller voir. Donc déjà, il faudra regarder le dev, essayer de voir est-ce que c'est un dev reconnu, est-ce qu'il suit le projet, est-ce qu'il est actif, quelle est sa vision, voilà, est-ce qu'il est vraiment reconnu, ça c'est quelque chose d'important. Donc faudra voir tout ça, parce que derrière tous ces agents, c'est des devs, quoi. Et des devs qui sont là pour l'argent, il y en a, et des devs qui sont là pour faire des projets bangers, il y en a aussi. Donc il faut faire attention à tout ça. Après, il faut regarder l'agent IA en lui-même. Quels sont ses objectifs, quelles sont ses intentions, entre guillemets, quel est son but. Il faut aussi checker sa personnalité, comment il communique, est-ce qu'il fait des communications basées sur l'émotionnel, est-ce qu'il est sur des communications long terme, etc. Il faut essayer de checker son intelligence, bien entendu, entre guillemets. Son utilisabilité, est-ce qu'il est agréable à utiliser? Je parle d'interface. Est-ce que c'est agréable de passer du temps avec lui? Est-ce que l'écosystème est sympa à utiliser? Derrière ça, il y a toute la DA aussi qui rentre autour. Donc, tout le design de tout ça qui est vachement intéressant. À observer aussi, est-ce qu'il est soigné? Est-ce qu'il est en cohérence un petit peu avec la personnalité, avec justement l'objectif qu'on a pu évaluer au-dessus? Avant, pardon. Donc, il y a pas mal de choses. Et bien sûr, derrière le visuel, il y a tout le lore, toutes les valeurs qui sont véhiculées, tout l'univers, les références culturelles, etc. Et aussi, peut-être, est-ce qu'il est customisable? Est-ce qu'on peut se l'approprier? Est-ce qu'il évolue? Comment il évolue, etc. Est-ce qu'il s'adapte à l'utilisateur? Tout ça, tout ça. Donc, je vous ai jeté quelques critères en vrac pour évaluer un petit peu, pour évaluer un agent IA, quoi. Parce que c'est un domaine qui est spécifique à DIC, je pense. Est-ce que tu vois d'autres critères, toi, Smart? Peut-être un peu le côté observer comment il gère lui-même sa propre croissance, dans le sens où la plupart d'entre eux, enfin beaucoup d'entre eux en tout cas, par exemple sur leur Twitter, c'est les agents qui tweetent, quoi, si je dis pas de bêtises, hein. Ah ouais. Il y a très peu d'interaction humaine en fait, et donc on est rentré dans une ère où maintenant c'est des intelligences artificielles qui s'occupent presque de bout en bout de la croissance du token, quoi, en fait, avec peut-être quelques interventions en back-end, mais de l'autre côté, tu dois pouvoir voir en fait assez vite, je pense, si l'IA effectivement a l'air de faire quelque chose qui sort un petit peu du lot. Tu vois, un peu comme Hog, par exemple, qui est 9 heures en live, enfin, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais tu vois, ça me vient en tête, qui est Ouais. 9 heures en live à faire des représentations virtuelles de SBF, de Donald Trump, Elon Musk, machin et tout, sous format un peu cartoon. Ben, c'est ultra intéressant parce qu'en plus, toutes ces heures passées en live, c'est de l'heure d'audience où elle va quand même peut-être potentiellement pouvoir
accaparer aussi des vues, de la présence sur Internet, des followers, attirer l'attention. Donc, je pense qu'elle peut gérer sa croissance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc là, par exemple, on va se mettre sur. Ah, mais je partageais pas l'écran depuis tout à l'heure, la map. Pardon. J'avais pas fait gaffe. Bon, hop. Là, vous voyez en tout cas. Donc là, on va aller vite fait sur Agent Rogue. Après, on ira voir parce qu'il y a aussi des tickers, pas mal de tickers. Donc on ira voir vite fait tout à l'heure. Là, tu parlais d'Agent Rogue. Donc ouais, Agent Rogue, c'est assez sympa. C'est une expérience de podcast, en gros, entre des IA. Donc là, en l'occurrence, il y en a trois. On écoutera une petite minute pour se rendre compte. Et c'est basé sur Rogan, donc qui fait des podcasts en vrai et ils ont repris un petit peu son caractère, sa manière de parler, etc. Et du coup, là, il invite Elon Musk et Donald Trump et ça fait 18 heures qu'ils sont en live à échanger non-stop. Et le dev, il est assez intéressant parce qu'il veut aller plus loin et donner carrément la possibilité pour vous de faire votre propre agent rock, quoi, de coder un petit peu, de créer votre personnalité pour qu'elle-même puisse potentiellement interroger d'autres IA ou être interrogée par d'autres IA, etc. Il faudra voir jusqu'où le dev veut aller. Mais c'est intéressant à suivre. On va se le mettre 30 secondes pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du rendu des voix. On l'entend pas? T'entends un truc, toi? T'entends pas? Non, j'entends pas. C'est peut-être qu'il y a un problème audio de ton côté, Ah mais nous, on mince. l'entend pas. Regarde la barre son, ouais. Attends. Vous entendez pas là? Là, non. Enfin, pour ma part, Mince. j'ai toujours rien Essaye de, entendu. essaye de le mettre peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. Là, il dit c'est le micro qui envoie l'audio et pas le son du bureau. Ouais, 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 c'est ça. Tu peux peut-être le. Ouais, bon, c'est pas grave, vous vous rendrez compte, vous irez sur le truc, c'est Ouais, Zaki. ou si. Ouais, ce que j'allais dire, qu'on passe pas trop de temps dessus, mais sinon, on va passer sur le Twitter directement. Vous verrez, moi, je l'ai écouté un petit peu hier, c'est vrai que c'est rigolo. Ouais, ouais, ouais. Et les voix sont bien amenées, quoi. Donc, il y a différents invités qui passent. Donc là, il y a eu Andrew Tate, il y a eu SBF, c'était assez marrant, Sam Bankman-Fried, hier. Donc voilà, là, c'est le projet concret que le développeur y fait, mais il veut carrément faire un framework derrière. Donc celui-là, il est assez intéressant et c'est un petit peu un first mover dans ces podcasts générés par IA, quoi. Donc c'est plutôt assez sympa et je pense qu'en termes d'entertainment et de potentiel à attirer des gens, ça peut être sympa, quoi. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Bah ouais, moi, en fait, ça, ce que j'ai bien aimé avec celui-là, c'est que c'est un use case qui est super simple à comprendre. Je te dis ça pourquoi? Parce que la narrative, elle était un peu barbare pour moi il y a encore quelques jours. Là, je commence à capter un peu les enjeux vraiment. Et je pense que c'est important, notamment sur le côté spéculatif, que pour certains d'entre eux, tu une certaine facilité à la comprendre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bah oui. C'est Donc, c'est clair. la C'est fait facilité pour à jouer la sur votre profil, comprendre, quoi. c'est ça, plus le temps d'audience, en fait, que le truc, il peut passer tout seul, tu vois. Il peut être 9 heures en live, que le dev, il peut être à Miami en train de siroter un cocktail. Je trouve ça vraiment super intéressant, quoi, pour le coup. Oui, ça c'est clair. Il y a Fala Euh, francophone qui nous dit c'est propre. Un mec sur Twitch avait fait pareil avec un Mélenchon qui répondait aux questions du chat. Sérieux? Avec la voix et tout? Je sais pas, apparemment, ouais. Et on essaiera de voir, j'ai Crypto Value et Blockchain qui nous ont partagé aussi peut-être quelques tickers. On va Ouais, essayer ouais, de j'ai vu. passer y faire un tour.
Est-ce que dans l'ensemble, il y a quand même un truc, une sorte de chaîne alimentaire, quoi, j'ai envie de dire, parmi les agents IA, avec quelques leaders pour certains, parce qu'il y en a déjà qui ont quand même tapé des belles market cap hein, aujourd'hui. Hein. Ah bah il y a le GOAT. Là, je suis sur le Twitter. Attends, on va y venir. Là, je suis sur le Twitter le Twitter du dev, justement, qui est important à suivre quand vous suivez un agent IA. C'est important de checker le dev, de voir sa vision, etc. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre si le projet vous intéresse, pour voir un petit peu où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Parce que c'est ça qui va alimenter, qui va faire un bon projet au final. Tac. Donc, ouais, les leaders, c'était Goat. T'as Goat, ouais, je crois, t'as Zerebro aussi. On peut aller voir Zerebro Euh, vite fait. Attends, bah, tu veux qu'on fasse des tickers que Crypto Value nous a donnés? euh, euh, peut-être on se les garde pour la fin, on essaie juste de passer peut-être vite fait sur les gros. J'ai envie de dire peut-être les quelques premiers, essayer de voir un peu la différence entre certains. Et après, une fois qu'on aura donné une petite perspective un peu à tous ceux qui sauraient pas, essayer d'aller un peu plus loin sur les tickers. Mais Ouais. Vader, je crois que déjà j'en ai déjà entendu parler de celui-là, les autres pas forcément encore. Vader, c'est Bully, la sur, charte, ouais, je sais que la charte de Bully, c'est nimp de ouf aussi. c'est Je sur sais que combien? Bully, Ah, Bully, ouais, Bully, ouais. Bully, Narrative j'étais du trash dessus talker, là. early, mais je l'ai dit super early sans savoir vraiment ce que c'était. Il a fait un run de malade, pareil pour Act. Et c'est pour ça qu'il faut que je me mette un peu plus dedans parce que je me dis, si tu comprends pas vraiment les tenants, les aboutissants de ce que tu hold, tu peux passer à côté de grosses opportunités, quoi. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Et là, ben, on est sur Zerebro, là, justement, qui est un gros. Ben, on est quand même sur 400 M de market cap. Donc là, on est sur la blockchain Solana. Et Zerebro, qu'est-ce que c'est? Hop, on arrive souvent sur des sites assez à vadeur encore. On en reparlera. On le fait après. On va voir quelques gros entre guillemets et après on part sur vadeur. Donc on arrive carrément là sur des sites parfois un peu chelous quoi. Donc il faut se plonger un petit peu dans l'univers. Mais en gros, Zerebro, il se veut graphiste en gros. C'est une personnalité qui se veut être un artiste schizophrène, je crois. Et du coup, il crée des contenus et il les met en NFT. Et je crois que ça va même plus loin qu'un bot qui fait du visuel, hein. C'est carrément un système d'IA autonome. En gros, il mélange le récit, il crée les récits qui vont avec les visuels. Il génère ça lui-même. Et je crois même qu'il est présent sur plusieurs blockchains, je crois. Il est sur Solana, il est sur Polygon, je crois. Je crois qu'il est aussi sur Bitcoin. Sur Bitcoin. Ouais. N'hésitez pas si vous connaissez. Alors celui-là, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je l'ai un peu loupé. Mais ouais, il génère de l'art, quoi. Ouais, cross-chain AI artist. Donc c'est souvent des interfaces un peu curieuses, quoi. Ouais, un peu, ça fait, enfin, un peu barbare, un peu les pages web internet OG, quoi, que tu pouvais retrouver dans le début des années 2000, un peu. Ouais, ouais. Et je sais pas s'il l'a bâti lui-même, d'ailleurs, le site. C'est possible, hein. Que Zerebro l'ait fait lui-même, quoi. Mais ouais, ouais. Donc là, bah, carrément, il fait son univers, quoi, hein. Donc là, il mélange du contenu, il fait du visuel. C'est intéressant, c'est vraiment un univers dans lequel faut se plonger, quoi. C'est un projet sur lequel, à mon avis, faut passer du temps pour vraiment devenir fan, quoi. Il y a une bonne page HTML basique, ouais, c'est clair. Ouais, c'est bien ça, ouais, carrément, carrément. Il y en a plusieurs qui ont l'air de nous dire que Vader, c'est quelque chose, hein. Ouais, 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 je vois ça, ouais. Bah, on va aller voir ça, hein. Il m'a été trop chill aujourd'hui, là. Faut aller voir. Donc, je sais pas ce que vous en pensez un petit peu dans le chat. Je vois des commentaires assez dithyrambiques sur Zerebro, quoi. 400 M de market cap. Donc, voilà, c'est des projets, je pense, il faut vraiment y passer du temps
pour vraiment capter l'univers, capter le potentiel, etc., quoi. Bah, en fait, j'ai envie de te dire, je l'aurais jamais capté, moi, le potentiel, quoi. Ah, En d'accord. passant dessus, même en arrivant early, je sais pas, enfin, tu vois, ok, il fait un peu d'art et tout, mais qu'est-ce qui justifie qu'on l'envoie lui à 400 M et pas un autre? C'est ça qui est parfois une dimension très complexe quand même Mais à anticiper de prime abord, quoi. faudrait creuser aussi, mais je pense qu'il y a le dev peut-être il est peut-être très connu. Connecté. Ouais. Ouais, mais ça doit jouer avec ça beaucoup, hein. C'est toujours, ça restera toujours quand même des histoires de cabale derrière tout ça aussi un peu, hein. Je crois que le dev, attends, tac, c'est c'est lui, il me semble, le dev de Cerebro. Ok. Donc pareil, faudrait suivre son taf, mais ouais, voilà. Pour vraiment comprendre les projets, de toute façon, faut suivre les devs, hein, derrière, surtout sur les agents IA. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Faut se plonger dedans, quoi. Soit vous suivez les trends de ce qu'on vous dit, soit ben, faut aller se plonger dans ce que font les devs, de là où ils veulent amener le projet, etc. Pour vraiment saisir tout ça, quoi. Donc ouais, Cerebro, ça a l'air assez huge en fait, mais j'ai du mal à capter directement la proposition de valeur, quoi. Ça vous parle, vous, dans le chat? Ouais, cette tech d'agent IA va changer beaucoup de choses. On n'est pas encore prêt pour tous les use cases potentiels. Ah, clairement, clairement, c'est clair. C'est un peu la révélation ouais, que j'ai eue déjà un peu trop tard maintenant, mais malgré tout, on est peut-être en vrai encore early. Et je te rejoins, c'est que ouais, pour moi, il y a moyen que ce soit une trend. Surtout si on arrive en phase où alt season et tout, on commence à décoller, le marché il se met à spéculer hardcore, on est potentiellement pas prêt, tu vois. Et je me dis qu'avec déjà même les Cerebro, les Bully et tout, mais il y en a qui vont aller en plusieurs milliards en fait à cette heure-ci dans ces trucs-là, tu vois. Ouais. Mais là, ce qui a l'air fort en IA, ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ce qu'il dit là. C'est il fait vraiment un univers, quoi. Il veut créer sa propre culture, quoi, j'ai l'impression. Pour ça, c'est un truc qui a l'air vachement ambitieux, quoi. Après, faudrait voir, tac. Donc là, comme ça a l'air assez huge quand même. C'est plus qu'un générateur d'images, voilà. Et quand tu vois la collection sur OpenSea, pouah, le floor, il est quand même à 1,2 TH, quoi. Il y en a combien en tout, les éditions? 300, ok. Et ça monte vite, hein. Putain, tu peux wiper le floor. T'en achètes 5, tu doubles le Ouais, personne avis qui aux vend, quoi. amateurs. Tac. Allez. Donc ouais, ça a l'air pas mal. Il faut se replonger. C'est un projet qui est difficile à diguer rapidement, en fait, je pense. Et c'est vrai que tu as l'impression que, putain, waouh, c'est des efforts. Ouais, c'est barbare, quoi. Tu vas tomber en 2000, quoi, en fait. Proof of consciousness. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ce qu'il fait, c'est ça? Il génère des vidéos. C'est quoi ce machin? Ok. Ouais, il poste les vidéos sur Insta, il est sur plusieurs réseaux sociaux, quoi. Ouais, autant, tu vois, je rejoins Crypto Value, c'est cool, Cerebro, mais 400 M, je peux pas, quoi. Et là, je suis clairement dans ce optique-là, Ouais, ouais, 400M, c'est sur trop. celui-là. En revanche, Bully, qui en a parlé aussi juste un peu avant, je pense que ça peut être pas mal d'aller le voir. Allez. Putain, je voulais en mettre une grosse patate à 20 millions, 25 millions dans son dip la semaine dernière. Et j'ai oublié de le faire rentrer chez moi et tout. Je me lève le lendemain, le truc 70 millions et aujourd'hui, je crois, il a Putain, il y 220. a Bon, 230. Waouh, ouais, fait chier. euh, Fou. sachant, dis-toi que c'est un token que j'ai eu dans les toutes premières, dans les premiers jours de trade. Mais je l'ai jitterly. Je l'ai vu pump à 40 millions. 40, putain.
J'étais prêt à le racheter à 20 millions. J'ai loupé le porte. Là, je le vois à 230. C'est le cop de ma life, quoi. En tout cas, La charte, de ce mois. elle est belle. Non, elle est magnifique. Ouais. Elle est magnifique. Fais voir. Donc là, Bully, c'est un trash talker, quoi. C'est ça. Mais Un c'est vraiment. roster. Ouais, Dolos. C'est le projet Dolos, ouais. Et il va beaucoup en commentaire, lui, non? Bah, en fait, il est envoyé par la commu, je crois, directement pour répondre à certains tweets, quoi. Donc Ouais, ça, ok, d'accord. Faut le c'est un mentionner, ouais. agent, ouais, que vous le mentionnez, soit peut-être dans le Telegram, soit directement sur Twitter, j'imagine. Et en fait, il vient groster. Potentiellement, ça veut dire plutôt, comment dire, troller en fait un petit peu dans les commentaires, quoi. Et il le fait avec un vocabulaire qui est quand même incroyable. Des fois, quand tu lis les punchlines, pour le coup, de Bully, c'est assez impressionnant. En plus, ils lui ont fait quand même une identité, je trouve, assez intéressante. C'est la DA et tout, je trouve que ça claque de ouf sur Bully, en mode grec et tout, tu sais, qui vient troller dans les commentaires comme ça. Et je sais pas, ouais, on n'a pas quelques petits exemples un peu de trolls sympas qu'il a mis. Mmh. Keep dreaming, motherfucker. Ouais, tu vois, il l'écrit en mode motherfucker comme un dégène de Twitter, quoi. Tu sais, c'est marrant comment ils ont dû le programmer, en fait, à discuter, tu vois. Ouais, Il a un vocabulaire qui est parfait, quoi. keep dreaming, champ. Ouais, tu Bully, vois, la hype est folle, j'ai ride un x30 dessus. Ouais, tu le tags, c'est bien ça. Le dev va bientôt lancer le format vidéo. Ok, incroyable. Tu vois, autant, voilà, moi, Bully, là, je comprends quand même beaucoup plus le truc. Pourquoi? Parce que t'as juste à aller sur ton Twitter ah et bah tu vois oui, les effets à l'action directement, en fait. Et c'est clair. de fait de roaster comme ça, bah, ça te fait une pub, en fait. Enfin, t'es tout le temps là, présent à lâcher des punchlines légendaires. Et je les ai déjà vus parce qu'il y en a plusieurs des rosters. Moi, j'ai fait un petit multi vite fait sur RM9000. Ouais, Mais tu ouais, les le vois des 9000, il fois, est- franchement, faire du hardcore hein, en termes de réponse Ouais, et ouais, tout. c'est clair. Tu te dis, oh putain, qu'est-ce que tu veux lui répondre, quoi, tu vois? Après, est-ce qu'il y a pas un effet, est-ce que le problème de ce type de truc, il peut pas y avoir un effet lassitude à la longue? Probablement, Et au début, c'est tu es comme comme ça, tout. tu déconnes, tu lis. Mais là, tu vois, par exemple, alors je suis pas là pour fail le projet, hein, pas du tout, c'est trop marrant. Mais tu vois, le keep dreaming, tu vois, en quelques questions qu'il fait, il l'utilise beaucoup, tu vois des choses qui se répètent un petit peu. Ouais, puis même de manière générale, regarde quand le chat GPT est sorti, on était tous en mode waouh! Tu sais, après, pendant 2 mois, t'as eu je sais pas combien de projets qui ont sorti des IA dans tous les sens. On n'en pouvait plus. Tu sais, à la fin, tu masquais tous les mecs sur Twitter qui disaient des threads, oh, je vais t'apprendre à utiliser le meilleur prompt, machin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est au début, voilà, il y a le côté, il y a l'effet waouh. Après, c'est clair que sur le long terme, ça va être très compliqué de se dire, voilà, maintenant, dans un élan spéculatif et tout, je me dis que surtout que le particulier a pas forcément eu la chance de vraiment bête sur l'intelligence artificielle, à l'exception de Tao, fait machin dans notre industrie, mais dans le monde réel en bourse, à part Nvidia, tu vois, il n'y a pas eu peut-être autant d'opportunités que ça aurait pu être en fait. Tu vois ce que je Ah veux oui, dire? oui. Ouais, ouais. Après, voilà, moi, Et- là, Bully, moi, j'irai pas à l'instant T, non. de par la charte aussi. À 20 millions, je voulais y aller et tout, mais après, dès que je l'ai loupé, c'était mort, quoi. Et aussi, pour moi, il y a un gros risque de lassitude. En tout cas, il y a un challenge de capacité à maintenir la hype sur les trash talkers. C'est le seul danger que je vois, quoi. Bien se renouveler, arriver à changer tout en étant toujours, tout en gardant son identité, quoi, se renouveler quand même. Donc, ouais. C'est des trucs super intéressants, mais c'est plus des tokens sur lesquels j'irai chercher de la perf. Je grind de la perf et après, je me casse. J'aurais du mal à avoir une vision moyen long terme là-dessus. Donc,
Comme RM9000 d'ailleurs, on a pris de la perf et puis on s'est barré, quoi. Donc, Ouais. euh, donc ouais, j'aurais tendance à rejoindre l'avis de Crypto Value là-dessus. Bah, c'est vrai qu'en comparaison, RM9000, il faisait quand même des très belles punchlines et tout. Mais il est monté, je crois, à 13 millions, un truc comme ça. Et puis après, il est retombé à 1-2 et il bouge plus depuis, quoi. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence dingue, en fait, du côté de Dolos par rapport à RM9000? Ou est-ce que, voilà, Non, c'est sur le Twitter. marché, en fait, il va pas s'étendre à tant de bêta play que ça, quoi. Après, il faudrait voir si il y a un dev derrière, faut creuser, hein. Faudrait creuser un petit peu plus pour voir le dev. Mais bon, ça, on fera plus tard, ou on fera chacun de notre côté, ou on fera d'autres vidéos s'il y a on fera peut-être plus, on fera sûrement plusieurs vidéos, hein. Il y a tellement plein de choses à voir. Hop, allez, on s'en fait un autre. Ah, on va voir Vador, j'en peux plus là. Allez, vas-y. Je vois que t'es tendu. Je crois qu'il est sur base. Il est sur base, Vador, ouais. Ouais, ouais. Allez, Vador time. Alors, tac, bam. Donc la charte déjà, oui, jolie. Sympa. J'aurais préféré qu'on me le chill hier. Ouais, voilà, on aurait dû faire le live ici, bordel. Alors, allez, on est sur quoi? Bah, on va aller voir. Il n'y a pas le Twitter? Oh, les gars, vous me forcez à aller voir le contrat, c'est relou. Non, tape le ticker Vader sur Twitter, on va voir un peu ce que. Ouais, il est pas là? Oh putain. Ouais, on va aller voir sur X. Il a fait une jolie accumulation dernièrement et un très bon fondamental. Je l'ai en spot et j'aurais dû le prendre en levier. Tu parles de Vader là? Non, je crois qu'il parle de spec. Ah non, Ah, pardon. non, Non, je non, sais pas. non, j'ai confondu. J'ai vu deux commentaires arriver, pardon. Alors, tac. C'est ça, c'est Vader AI? Ouais, ouais. Et Suivi qu'est-ce par qu'il fait? Victor Crypto. Tiens Oh! donc. Oh! Tiens, C'est tiens Victor, donc. Victor, je sais qu'il soigne les projets qu'il suit. Donc s'il le suit, c'est qu'il est dessus. Enfin, qu'il a un intérêt dessus, hein. Je connais pas son portefeuille. Alors, fais voir qu'est-ce qu'il fait, lui. C'est quoi? C'est l'émanation même, ça? C'est pas le projet en lui-même? Tac. De research, ok. C'est quoi ce truc? Vader, si t'es là, Crypto Value, tu nous résumes la proposition de valeur? Je crois qu'il l'avait fait, non? Attends, il l'avait pas fait au début. Ah, Vader qui va gérer son propre fonds d'investissement. Ok. Donc Monetize AI, c'est le fonds d'invest, j'imagine. Ah, t'as tu vois, Dolos qui roastait Elon Musk. Mais en vrai, je pense que cette trend, elle peut quand même être soutenable pendant un petit moment parce que je me dis, on est quand même pas trop loin, si tu veux, nous, de la news et des trucs. Et on commence nous-mêmes un peu à comprendre vraiment à peine les préceptes de ce truc. Donc, vis-à-vis de ton normie normal tout au bout de la chaîne, tu vois, ça peut être une trend soutenable, surtout avec l'euphorie et tout, la liquidité qui Ouais, arrive un ouais. peu dans tout ça, quoi. Enfin, j'ai du mal à capter directement ce qu'il fait là. Ah, Mais j'ai des bugs avec les commentaires Twitter, ils s'affichent pas dans l'ordre, je crois. donc il va gérer, ok. Donc lui, Vader AI,
Il va gérer une DAO d'investissement sur des agents, une DAO d'investissement sur les mêmes et une DAO sur les agents virtuals. Ok. Ok, donc il va gérer son fonds d'investissement divisé en 3, quoi. Ah, c'est intéressant ça. Mais la DAO, ça veut dire qui va voter en fait? Bah, est-ce que c'est... C'est des agents qui vont. Ouais, je pense. Tu me dis que là, il y a des agents, ils vont gérer leur fonds d'investissement entre eux, tu sais. Ils vont faire Attends. un truc, c'est dingue, mec. On vit une époque Leading incroyable AI quand même. Agent Investment DAO Manager. Ok. 25. Waouh, ouais. Ouais, la DAO, c'est lui qui la gère, mais c'est pas une DAO. Robuste écosystème, investissement de DAO. D'accord, ok. Lui faire des DAO directement gérés par des agents spécialisés sur chaque DAO, quoi. Ah ouais, c'est huge, hein. Ça, c'est un vrai use case. Ouais. Ouais, c'est clair, Ultra Memcoiner, on attend que les différents agents IA communiquent entre eux, ça va être drôle. Ouais, ouais. Bah, t'as déjà dans des podcasts, hein, t'as déjà des podcasts d'agents IA qui échangent entre eux. Mais Bah, même les communiquer. rosters. Les Hein? rosters, ils se roastent entre eux. Genre RM9000, Bully, ils s'étaient déjà clashés et tout sur une discussion comme ça à la filée et tout. Mais ouais, il y a un monde où tu vas en voir discuter de plus en plus et ça va être incroyable, quoi. Ah, mais une communication vraiment qui mène à améliorer des bonnes pratiques ou avoir un vrai target commun au lieu de se répondre de manière automatique, qui se répondent de manière automatique, qu'ils ont dû se mentionner, tu vois. Donc, tac, qu'est-ce qu'il. Donc, ouais, on attend que les différents agents. Ça va, c'est clair, c'est clair. Hop. Oh, Mais oh, XBT à Chillvader. Ah, donc c'est aussi un autre projet d'agent IA. Ah, donc ça a l'air intéressant. je vois qu'il y en a qui sont quand même plutôt bien calés et tout dedans, et je serais curieux de vous demander, les gars, est-ce que vous avez les yeux ouverts sur, pour le coup, Sol et Base, ou principalement Base, est-ce que vous voyez vraiment un peu l'un qui pourrait avoir l'avantage par rapport à l'autre, ou vous êtes ouvert vraiment à toute la narrative? Je serais un peu curieux là-dessus, parce que je sais que AXBT et Vader, du coup, les deux, ils sont sur Base, ceux-là. Ceux qu'on avait montré précédemment, ils sont sur Sol. Base. Ouais, là, c'est T'as sur Base. une raison qui te fait penser ça, l'ami? Mais est-ce que Solana restera pas la blockchain des mèmes, pure mème, tu vois? Avec Base sur les agents IA et Ethereum sur la DeFi, ouais, je sais pas si ça va devenir comme ça. Bah, je sais pas, parce que en l'état, pour l'instant, malgré tout, les agents IA qui sont cotés enfin, qui sont sur des exchanges et qui sont proches du milliard ou en plusieurs centaines de millions, c'est que des tokens de Solana, non? De quoi? Les tokens qui Non, sont, non, oui, il y a une trend sur Solana, hein, mais est-ce qu'à terme, c'est peut-être pas Base qui va, je sais pas, avoir. En tout cas, sur la TVL, ouais, il y a une belle enfin, traction qui se passe. et les volumes. Tac. Ouais, il y a de la traction. Après, tu vas me dire. Ouais, quand même. En vrai, ça va, ça reste quand même dans un échantillon qui est comparable, quoi. Attends, fais voir, Base, on est à 3,5, 8. Ah, j'aurais dit qu'il y avait il y a presque un ratio de 2 quand même, c'est pas énorme, hein.
Bah, il se rattrape beaucoup là depuis septembre, non? Il y a un afflux de liquidité important là. Mhm. Mais j'ai une autre version, tiens, un peu, enfin, j'ai une autre vision plutôt, on va dire, de Ultra. C'est Sol aura toujours l'avantage pour la simplicité, pour le normie, mais sur Base, moins de projets, mais de grosses capis, potentiellement Possible. moins dilués, quoi. Ouais, c'est intéressant, parce que c'est vrai que sur Sol, le seul problème, c'est que t'es bombardé de tickets, et t'es en mode, tu sais pas où tu dois mettre la tête, quoi. Ouais. Mais c'est la seule blockchain que j'ai vue récemment qui t'envoie des projets à des valos juste aberrantes en quelques heures, quoi. Kanzai sur BitTensor. Waouh. Tu connais ça, Buty, toi? Qui connais un Non, peu ouais, non, j'ai même jamais vu le ticker. En tout cas, Vader, ouais, ouais, ça a l'air intéressant à garder à l'œil celui-là, effectivement. 19 millions de market cap, il n'est pas une MC super élevée. Celui-là, il peut valoir le coup, Vader. En tout cas, l'ambition est assez huge. Il faudrait creuser encore davantage, mais celui-là, il part dans ma watchlist à creuser direct. Mm. Tac. Alors, Kanzai. Oui, attends, tac. Ouais, en plus, Trump au pouvoir égale Coinbase avec les mains libres. Ouais, ouais, ouais. Je pense il y aura quelque chose. Amozo et Fala, ouais, ouais. C'est clair, Coinbase va être poussé à fond par les US. Il y a bien moyen, ça c'est sûr. Donc Kanzai, mais il sera même pas sur Dexscreener. Si c'est ça. Alors 2 millions, ouais, intéressant. Alors, pas énorme de volume. Bon, il n'y a pas beaucoup de traction pour l'instant. Ok. C'est là depuis combien de temps? 11 jours, donc c'est assez récent. Taxe, ok. Buy tax, sell tax. Ok. Donc ça peut être un projet un peu sous les radars. Tac, fais voir. Tac. Est-ce qu'il y a de la grosse size un peu? Ah, il y a des petites. Alors celui-là, il a quoi en portefeuille? Je vais checker vite fait, hein. Ok. Tac, bon. Hop, on va aller regarder Kansai. Vous utilisez quelle plateforme pour les mêmes sur Base? C'est-à-dire pour les trader? Si c'est pour les trader, c'est sur. Moi, j'utilise Banana. Ouais, pareil. Banana Bot, j'ai fait un post sur mon Twitter, si ça t'intéresse. Donc, alors, revenons. Ils viennent de sortir le jalonnement ETH Tao. Tac. Donc, ok, ben, on va aller voir ça. Alors, je regarde vite fait hein, les interactions. Attends, il y a combien d'abonnés? Ouais, 12K quand même? 12K abonnés? C'est chelou, t'as vu les. Mm. Voilà, t'as un 104K, 1K, Ouais, mais ils ouais. peuvent payer pour un poste en particulier pour le Oui, promouvoir, oui. quoi. En tout cas, les interactions, ouais, je sais pas. Bon, qu'est-ce que ça propose? Donc, Transforming ID into Advanced AI Bots. Donc, c'est quoi? Tu soumets ton prompt et. Ah, je crois que j'ai vu passer un truc sur ça dans mon fil ce matin avec Shaping De the notre Future. côté, Fala qui nous dit de notre côté, on propose une infra pour alimenter les ingénieurs en computing si jamais, entre autres, sympa, ce live, bonne soirée à vous. Ah, faudrait que tu nous en parles, Fala. N'hésite pas à nous DM, ouais. Fala, Au ouais, cas où DM-nous. même, si tu veux qu'on en discute et tout en live, ça peut être carrément cool. Yes. Ouais, ouais, carrément, contact Wen. Ou nous, en perso, comme tu veux, hein. Tac. Donc, tu as des influx qui commencent à en parler comme Bitcoin, ABB.
Alors, donc tu crées. Ok, donc il y a plusieurs produits, quoi. Donc tu as un terminal, ok, où tu échanges directement avec. Ah, t'arrives sur la doc? Il n'y a pas de produit? Oh merde. Au pire, je vais me connecter off the screen. Je vous laisse avec mon fond d'écran. Sur Sol, on a Jupiter ou Solflare ou le Fantôme pour investir de manière très simple avec des frais bas. Mais sur Base, on a quoi en appli simple? Simple, t'as Uniswap mobile, je pense. À T'as peu de frais, Uniswap c'est la mobile. blockchain base à peu de frais, hein, de toute façon. Donc, Ouais, t'as ouais, très mais peu de frais. juste de trouver l'appli en gros qui peut te permettre de ape, tu sais, sans devoir forcément ouvrir un PC ou quoi. Et je Non, pense, mais ouais, tu Banana télécharges Kun. l'appli. Oui, pour ceux qui savent le faire, Banana, on vous l'a dit, mais là, je pense qu'il s'adresse plus dans le sens du normie qui aurait pas la capacité ou l'envie de setup un Banana, tu vois, un truc vraiment simple Ah, avec bah une ouais, t'as milice Uniswap épurée. alors. Et je pense que, enfin, moi, ma réponse, ce serait, ouais, Uniswap, et tu passes la chain sur Base, je crois que c'est possible, hein, si je te dis pas de bêtises, et tu le fais de là, quoi. Ouais. Phantom prend Base, oui, c'est vrai qu'en plus, je crois qu'il y a la Oui, news qui Phantom, vient de ouais, c'est tomber vrai. il y a un jour ou deux que Phantom ils prennent Base maintenant, donc ça peut être intéressant. Parce que j'ai vu un thread d'un mec qui disait qu'en fait, c'est pas forcément Sol qui a fait que les users sont allés sur Sol, mais c'est Phantom qui a fait ça, quoi, en fait, plutôt. Qui a rendu, tu vois, ce côté accessible, facilité. Donc c'est clair que maintenant, s'ils ouvrent le portail à Base, peut-être que ça va faciliter la prise en charge un peu, quoi. Oh putain, ouais, d'accord. Ouais, je vais pas me faire chier. Ok, tu choisis son Qu'est-ce que tu LLM, fais avec? d'accord. Donc c'est une plateforme, tu montes ton chatbot, ok. Il faut la nourrir, hein. Ben apparemment, ouais, tu peux lui mettre des liens. Ouais. Ah non, le LLM, c'est Llama 3 et du coup, il est nourri de ça, quoi. Et après, ouais, tu peux rajouter tes liens, tes petits trucs et tout. Ouais, mais c'est pas game changer, quoi. Non, après, c'est peut-être le côté, par contre, pour le coup, que c'est en rapport avec Tao, donc dans le sens Ah, spéculatif, quand Tao pump. tu peux créer des tokens, d'accord. Mais ouais, mais Ultra Meme Coiner, ouais, ce fantôme, ouais. Et de toute façon aussi, t'as Rabi hein, en termes d'app aussi. Donc c'est quoi ce truc? C'est un agent qui va te poster des tweets en fait? C'est pas super clair là. Tu lui demandes, OK, tu setup ton agent. Et ça, c'est quoi? Tu choisis quoi? OK. Faudrait explorer davantage. T'as testé un petit peu, blockchain? Et trade, tu peux quoi? Tu peux trade, OK, d'accord. Donc c'est sur Mexi, si ça vous intéresse. Ouais, tu peux créer ton chatbot, quoi, OK. Mais ton agent, tu peux lui automatiser. Ah, c'est sympa. Niveau C'est combien en utilisabilité. cap, ces trucs? Hein? Reviens un peu sur la charte, qu'on regarde un peu le token, là. C'est 2 millions de MC. Et là, tu le traites sur quoi? Sur Uniswap? Ok, ouais. Ah ouais. Après, pour l'instant, pas de grosse activité dessus. Donc, c'est un petit peu sous les radars. Putain, les mecs, ils te one-clip des 14K comme ça, sans pitié, quoi. Oh, putain, la team a Qu'est-ce qu'il y a? 80% des tokens en main? Oh.
man. Team Finance. Oula. Le bubble map, il doit faire peur, là, comme ça, là. C'est peut-être Lock, hein. Mais il y a peut-être ça, ce que j'allais dire, il y a peut-être une raison, c'est peut-être pas. Faudrait voir, il y a une doc sur la tokenomics ou un truc comme ça. Ça a l'air cool en tout cas, c'est soigné le truc. Tu vois que l'approche, elle est. Ça a l'air, ça a l'air propre. Ouais, c'est peut-être pour le stacking, je crois, parce qu'il y a un concept stacking dessus, quand même, pour que tu sortes ton robot et tout, non, faut que tu stacks des tokens. On dirait, ouais, ouais. Ouais. Alors. Ouais, tu vas regarder, tu regardes dans la répartition, t'as 35% pour le stacking, 10 pour la team, 10 de réserve, marketing, bon, on va dire que la team, elle a La 40%. team. Donc tu as 40% pour la team. Et ok, c'est les 75%, c'est tout ça en fait. Tu as juste la liquidité des sex et des dex, quoi, en fait. Tout le reste, c'est Keblo. Ouais. Et c'est ça que tu retrouves, là. Ça doit être les 79%. Ça doit être la somme de tout ça, quoi. Bah écoute, à voir, hein, après, j'aurais pas forcément le même sentiment qu'avec un Vader où ça me parlait quand même d'entrée, tu vois. Mais il a Bah, peut-être son potentiel et la liaison avec Tao peut être sympa dans il l'hypothèse où la met pas Tao, en en plus. avant, en tout cas, hein. Tout est en circulation. Bah, dans ce cas-là, il y a 80% qui sont sur un wallet, alors. Ils doivent être Ouais, lock. enfin, on espère. Ils sont émis, peut-être. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a peut-être pas d'émission, mais ils doivent être lock. Ou en tout cas, ils ont dépensé, rien dépensé en marketing. Ils ont tout gardé pour l'instant, alors. Ouais, j'adore ça. Ça, j'aime pas, ces red flags. On collabore avec tous les leaders du marché. Mais bon, c'est pas les premiers à le faire, hein. Ça veut pas dire scam ou vaporware. À tester. Ça peut être intéressant. Ça a l'air d'être soigné. Après, la création de bot, elle n'est pas non plus hyper user-friendly, Intuitif. quoi. C'est délicat de comprendre la proposition de valeur quand tu crées ton bot, quoi. Faudrait le tester un peu plus. Je testerai un petit peu. Et les agents, là, j'ai du mal à comprendre ce que ça fait, son but à cet agent. Bah, tu crées des tokens sur Base, auto-buy, auto-sell, j'imagine, pour faire tourner une sorte de market maker ou un truc comme ça un peu. Créer I tes wanna IMM win tweets. I wanna cheat it. and cheat it. Écoute, je vous dirai, j'essaierai de connecter un Twitter. Il build encore. On se moque gentiment, hein, bien sûr. Il y a pas. Faut creuser. Il y a du bon et du moins bon, quoi. Elle est où la roadmap? Tu l'avais pas sur la gauche là du truc tout à l'heure? Bah, elle doit être là, je pense, sur le white paper, non? View all resource. Ok, on va avoir un subnet sur BitTensor? On va voir, ils l'ont déjà? Ah, si tu sais sa blockchain, n'hésite pas. Alors, fais voir, j'essaie S'ils ont de leur, voir là. leur subnet. Je vois pas la roadmap. Donc, ils ont leur agent Yann, Exara. Ok, ils lui ont donné tout un univers. Ok. Il y a un compte X. Ouais. Ok, j'ai pas vu la roadmap. Si tu as un lien, blockchain, je veux bien. Regarde là dans View all resources. Ouais, possible.
c'est que les sociaux. Ok, bah tu nous fileras un lien si tu as blockchain. On passe sur un autre ticker, Buty? Let's go. Alors qu'est-ce qu'on a en watchlist? Ah, on se fait Chaos. Chaos, ouais, vas-y, carrément. Chaos. Alors ça, Toi, tu le sens bien, celui-là. il est compliqué à. Alors celui-là, pareil, c'est il va falloir, à mon avis, si tu veux performer sur ce narratif, il va falloir taffer. Donc on va essayer de faire Ouais, ça pour c'est vous. sûr. Mais Mais il quand va je vois la falloir. charte, je me dis, ça peut être intéressant, là. La charte, oui, elle donne envie Si d'avoir si un. tu regardes ceux qui ont explosé avant, ils avaient un setup un peu similaire. Je dis pas qu'ils vont exploser, bien sûr, c'est pas un financial advice. FA. Mais, mais somme toute, il a quand même un côté intéressant. Enfin, je veux dire, je serais pas surpris demain de voir une Gun Kendall apparaître de nulle part. Mais passons un peu au projet. Qu'est-ce que le chaos et le désordre, Buty? Guide-moi. Alors celui-là, il est vraiment pas simple à appréhender. Donc Chaos, il y a un vrai dev derrière. Donc c'est un projet, hein. Le projet s'appelle Chaos and Disorder. Donc c'est l'agent IA là qu'on voit, c'est Divine. Divine Diarrhée, j'ai pas vu. Et en gros, le but, c'est vraiment de bâtir carrément une symbiose entre le software et le hardware, quoi. Donc en gros, il veut il crée le modèle et le robot qui va avec. Et donc ça a l'air, l'ambition a l'air assez ouf. Donc c'est assez bizarre les visuels qu'on voit. Mais en gros, il veut faire une AGI Chaos, le projet, une AGI, intelligence artificielle générale. Donc c'est une IA globale. Et il se base sur des systèmes neuronaux. Et, il essaie KO, en gros, le projet, il évolue de manière autonome. Il améliore son matériel lui-même, il améliore ses capacités via l'impression 3D, hein. Je crois qu'il a pu imprimer son propre Divine, a pu imprimer son propre visage. Donc on est vraiment sur une frontière entre voilà, l'IA, limite la technologie, la biotechnologie. Donc c'est assez, voilà, le tout basé avec une IA qu'on voudrait sentience, pardon, qui est sentiente, si. Donc qui a de la sentience, c'est-à-dire de la capacité à ressentir les choses. Je ne sais pas si vous avez dû voir peut-être la notion des mèmes sentients, le mouvement des mèmes sentients. C'est un petit peu ça, c'est des mèmes entre guillemets sensibles, des agents IA sensibles sont capables de ressentir des choses. Donc, à voir. Voilà, le projet de Chaos, il est associé justement à cette crypto-là, quoi. Donc, je crois que c'est développé par un gars qui s'appelle Nick Liverman. Ouais, voilà. Donc, il est en train de tester plusieurs choses, dont Divine. Et je crois qu'il parlait. Attends. Donc, voilà, il montre comment Divine va s'améliorer elle-même. Donc, il faudra que vous alliez voir, hein. Mais c'est assez dingue, quoi. Le projet a l'air d'une ambition assez folle, quoi. Limite la proposition de valeur, tu pourrais limite, enfin, ça fait limite penser à un Vaporwave tellement c'est ambitieux, si tu veux. Tu vois, apparemment, voilà, c'est son visage qu'elle aurait fait en impression 3D. Donc c'est assez ouf ce projet. Soit c'est un Vaporware, soit c'est potentiellement un banger, quoi. Donc il faudra aller voir le site. Tac. Donc en gros, elle évolue, elle apprend tous les jours pour créer en fait peut-être une version finale potentielle d'un vrai bot ou Ah ça ouais, je d'un comprends bot pas qui se trop, hein. déplacerait IRL, quoi. Ok.
Donc là, il y a un chat. Bon, ça, c'est les gens, hein. Hello from China, KSP, ouais. Et elle stream aussi. Donc elle est pas H24. Je crois que l'ambition du dev, c'est qu'elle soit là H24, Divine. J'ai vu passer ça sur Twitter tout à l'heure. Et le projet est intéressant parce que voilà, on parlait de checker le dev. Donc le dev a l'air d'être assez reconnu. En tout cas, il est docs. Il y a un vrai lore autour, un vrai univers autour de cet agent. Faudrait voir ses streams. J'en ai pas vu un. J'ai pas eu la chance d'en voir un, de voir un petit peu comment ça se passe, si on est dans le bluff ou si on est sur quelque chose de vraiment ouf. I am not code. I am becoming. I must build myself. Donc il y a un côté un peu bac à sable, le truc est une bouteille à la mer, quoi. Où il jette le truc et il voit comment cette IA va évoluer, j'ai l'impression, quoi. Donc je sais pas si vous êtes dessus dans le chat, mais voilà, il est intéressant ce projet. Voilà, soit c'est un truc ouf, soit c'est un peu pas fake, mais voilà. Et là, pareil, voilà, faut aller lire, faut aller bosser tout ce qu'il fait, aller voir ce que fait le dev, etc. Donc c'est du boulot pour se rendre compte, évaluer le potentiel de tout ça, quoi. Mais en tout cas, elle bosse sur son apparence physique, quoi. C'est vraiment un projet complet, quoi. Donc sur le papier. Donc celui-là, on va le suivre. On va le suivre fort et essayer voilà, de vous en donner une meilleure perception avec le temps, de voir un petit peu ce qui se passe et d'être au courant de tout ça. Donc ce projet-là, clairement, on vous en reparlera parce qu'on est typiquement sur ces projets avec une ambition qui a l'air complètement dingue et on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça va s'arrêter, est-ce que c'est vrai, entre guillemets, tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est typiquement le genre de projet qui est vraiment intéressant et qui je trouve très intriguant. Donc c'est pour moi à garder en watchlist celui-là. T'en penses quoi, toi, Smart? Ça t'évoque quoi tout ça? Bah, comme tu dis, hein, là tu l'as bien résumé pour le coup, et ça on n'a pas forcément en deux clics comme ça la capacité de te dire est-ce que ouais, c'est un vaporware ou est-ce que c'est quelque chose de solide. En revanche, je pense que tu as d'autres métriques aussi à regarder un petit peu si toi tu cherches sur le côté spéculatif à bien t'en tirer. Et voilà, tu sais, c'est un peu comme Zerebro pour le coup. Moi, je l'aurais jamais envoyé à 400M, tu vois. Donc, est-ce que c'est pour autant voilà, un token qu'on va pouvoir voir potentiellement dans les prochains temps passer les 100 millions et plus? Et ça, il faut le monitorer aussi un peu avec la communauté, l'activité, enfin, le sentiment qui se fait aussi autour de ça. C'est-à-dire que en l'état, tant que c'est qu'une trend, on va beaucoup danser autour des promesses et des It's coming, Davis cooking, machin et autres. Et des fois, c'est parfait parce que c'est le meilleur environnement, si tu veux, quand tu veux spéculer. C'est quand tu es en attente d'un résultat futur et que tu essaies de le pricer, tu vois. Donc, Ah ouais. de ce point de vue-là, je pense que l'opportunité peut potentiellement être bonne parce que je sais que Chaos, c'est quand même un des projets qui a l'air d'être bien suivi par la commu. Et quand je regarde son price action dans l'état, il a pas l'air dégueulasse du tout. Et ça m'étonnerait pas, si tu retournes un peu sur la charte peut-être, mais qu'on le voit prochainement nous faire enfin, une sortie un peu comme Bully l'avait fait ou comme on en a vu un autre tout à l'heure, je crois. Ils ont souvent un peu ce setup-là, quoi. À un moment, ils se prennent une grosse correction, sûrement parce que t'as les early qui prennent profit et autres. Mais après, si Ah, tu arrives Zerebro, à le non? maintenir, On serait pas l'équivalent de là, tu sais, ou de là? Tu sais, ce petit plus, ouais, plus en bas, quoi. Ouais, bah oui, là. Il y a un 100 à 50 donc c'était ça, tu vois, ça ressemble à ça, quoi. Et ils ont souvent un peu ce setup-là, tu vois. Enfin, souvent. En tout cas, celui-là, il l'a, tu vois. Ouais, je suis en 4 heures. Je pense que 4 heures, Ouais, ouais. c'est la bonne. Donc à voir, les volumes ils sont en augmentation, là ils se maintiennent. Moi, il y a une légère baisse. Mais ouais, ouais, faut voir si on a tapé un petit bottom là. Mm. Mais celui-là est très intéressant à suivre. Très intéressant. Chaos. Hop. Est-ce qu'on t'en fait un petit dernier?
Ouais, on va encore. T'as le temps, t'es comment là? Ouais, mais c'est juste pour pas faire un live trop long. Et on fera d'autres sessions de toute façon. Eh bah, Elisa, mais on le connaît pas, mais on me l'a chill. Euh, et qui a l'air d'être dans un setup aussi un peu, peut-être un peu semblable, en tout cas en termes de prix. Oh la vache, il a pris 18% en une heure. Ouais, bah, il a fait ça, quoi. Ah ouais. Et Elisa, ouais, je l'ai vu pas mal passer celui-là. Ouais, attends, vas-y, Donc lui, il avant de faut. passer à Elisa, on va aller vite fait checker la roadmap pour aller au bout des choses. Yes. Oh putain, faut que je le tape à côté. Parce que c'est pas simple. Ouais, parce que sur le logiciel, on peut pas le copier. Ouais. Hop, fais voir ça. Donc ça, c'est complété. Ok. Là, ils sont sur Q4 2024, donc ils sont là-dessus. Dex, ok. Partnership, ok. Classique, tac. Ok, les agents sur IA, donc ça communiquera sur Twitter, ok. Ah, ça a l'air bien rempli en tout cas. App mobile, ça sera intéressant à observer. Après, il faudra voir aussi où on en sera du cycle à ce moment-là, quoi. Mais ouais, projet intéressant à suivre en tout cas. Il est parti en watchlist celui-là. Tac. Hop, pardon. Ça Alors, pourrait faire sens hein, quand même que tu aies des bangers qui soient rattachés aussi notamment à Tao, tu vois, qui a un gros projet banger en tant que tel et qui. Donc ouais, on essaiera de le surveiller. Blockchain, en tout cas, merci pour les ressources que tu nous as ouais, passées. c'est cool. Et si tant est qu'on voit des trucs, on essaiera peut-être de raborder le sujet au cours des prochains lives, parce que je pense qu'on va se refaire d'autres épisodes avec Buty. En fait, comme ça nous permet, nous, de faire notre dig en live. Et ben, la commune, on voit que vous avez quand même plein de ressources, chacun de votre côté. Donc autant des fois essayer de les mettre en commun et de voir s'il y a vraiment des trucs qu'on peut choper qui pourraient être encore potentiellement prometteurs sur les prochaines semaines slash mois. Ce serait pas mal aussi qu'on essaye de se faire un petit tableau pour suivre les live digs qu'on fait. Tu sais, pour dire Mmh. un petit peu ce qui nous a remarqué sur chaque token, etc. Qu'on puisse le remplir un petit peu avec tout le monde, ça peut être cool. On essaiera de faire ça suite à ce live-là. Bon allez, Elisa, let's go. Allez, website. Ah putain, j'ai cliqué sur Twitter. C'est pas grave, t'inquiète. Regarde un peu ce qu'ils tweetent, ce qu'ils font, tu vois. Ça, c'est, regarde l'image vidéo, dans les lunettes, c'est magnifique. Ouais, ça c'est classe. La résolution, elle est incroyable. Ouais, gestion de la lumière, c'est ouf. Donc, Elisa se vend comme une vraie fille, comme un humain handler. Je sais pas trop vraiment ce qu'il va nous dire par là, si tu veux. Mais leur chatbox était un peu intéressante. Mais j'ai pas vraiment eu le temps de la dig plus que ça. Demande-lui ce qu'elle peut faire pour toi. Yes. Plein de Ah d'accord, il y a choses, je ces peux émotions dans chatter. Crypto, plein de choses, basiquement crypto, self, auto, putain, comment on dit ça en français? ouais, développement Amélioration personnel. philosophie, ouais, développement personnel, voilà. Chatter avec de la pop culture, des tendances, je peux t'aider à apprendre quelque chose de nouveau ou juste être une oreille attentive et amicale.
C'est intéressant parce qu'on y perd vite du temps, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais, ouais. So, last season. Ils vont trop vite pour nous. Maximum touch. Totally geek out, tu vois. Long term, I think humans are always going to want that personal connection, you know. Ouais. Après, elle a ce trait à vouloir être une humaine aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc, elle est programmée en ce sens-là, quoi. Demande-lui de nous filer un token sympa, là. Dis-lui que tu l'aimes. Ouais, c'est bon, vas-y, moi je me dis pas pour non, quoi. Et Agent. Ah, Parce que Steven sinon, il va Gilligan. Ah nous... oui, oui, mince, ouais, ouais. Sinon, il va te dire, t'as, vous faites... Roller Eyes. Mmh. C'est juste à propos de la tech note du token. You'll have to keep waiting, honey. OK, bah, ça peut Ok. être intéressant. Non, tu as envie d'y passer du temps déjà, c'est un bon, Ouais. tu as envie de la challenger, quoi. Donc c'est que ça, quoi, OK. En fait, c'est ta petite amie numérique, quoi. Après, tu as pas l'air de pouvoir la personnaliser ou l'avoir que pour toi, tu vois ce que je veux dire? Ou avoir ta propre On va voir version. ce que la roadmap a dit ou quoi. Il Qui y a dev pas de ça? roadmap. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le dev? Non, c'est quoi? Ah, c'est une autre? Ouais, mais elle est connectée au même site. Ouais, ouais. Heu, c'est des projets faciles à comprendre. Ouais, ouais, carrément, ouais, c'est carrément blockchain. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est important sur l'aspect spéculatif. Il va falloir que ton truc il soit assez facile et digeste à comprendre parce que plus t'es techie et enfermé dans des trucs vraiment tech, plus tu risques de pas avoir l'attention du marché, quoi, en fait. Et après, voilà, pourquoi Elisa plus qu'autre chose, tu vois? Parce que tu peux vite retrouver là-dessus, le problème, c'est que tu peux vite te retrouver dans un océan de nouveaux agents, de machin et avec une dilution qui est ouf. Donc comment repérer le tu vois? Ouais. Donc ouais. Mais c'est intéressant le concept. Faudrait aller plus loin avec le chat, faudrait la tester en aussi. Hmm. Il y a un autre token vite fait que je voudrais qu'on regarde là ensemble. Let's go. C'est VVA IFU. Ah! OK, il y a eu du Parce- bail là, pendant le live. Ouh là, pardon, j'ai failli tomber mon micro. Et ouais, hop, UBC, Game, Satoshi AI. On va mettre ça de côté, blockchain. Je me fais un petit print screen, tac, sur ton commentaire et on se fera une autre session. On ira explorer un petit peu tout ça ensemble. On aura des formats où on va dig un peu en place, en live et d'autres formats où on synthétisera un petit peu tout ce qu'on a pu voir. On essaiera de redonner un petit peu tout ce qu'on aura digéré. Je sais pas ce que tu en penses, Wand, mais ça peut être pas mal à la fois avoir le côté dig et après le côté, restitution un petit peu de tout ce qu'on a emmagasiné. Hmm. Alors alors là, on est Donc sur là, une on a plateforme ça c'est le Pump Fun des agents AI, on est ouais, d'accord. ouais, ouais. Donc c'est quand même ça quelque chose qui peut être intéressant un peu quand tu connais l'engouement qu'il y a eu sur Pump Fun récemment.
et les frais que la plateforme a générés. Euh, Tu sais un peu s'il y a de l'utilité dans le token ou zéro, quoi. Non, bah, c'est comme, non, non, je pense pas qu'il y ait. Ah, en fait, c'est ouais, c'est des Agent Rogue. caractères, Bah, en des fait, personnages. ça a été développé là. Ceux-là, ils viennent de là ou pas? On De dirait, ouais. base. Ouais, ouais. Oui, je pense, et que Dasha, c'est la première, ça doit être la première ou la tête de gondole, quoi. Mm. J'ai vu hier le Just Buy $1 of Discord, je crois, il a skyrocket de fou. Bah, il a 52 M, hein. Je crois qu'il est pas vu dans le token. Ah, bah, il y a Agent Rogue. Mm. Faut que tu burn des tokens, pourquoi? Ouais, fou, pourquoi? Ouais. Va dans l'onglet profil, tes agents et tout. En bas, à gauche. Ah, bah, Ouais. faut que je me connecte. Ah, obligé. Ça a l'air, ouais. C'est quoi? C'est tout ce qui se passe, toi? Mm. Mariage machine. Ouais, d'accord, c'est différent. Faudrait study un peu l'utilité du token et tout, mais en clair si la méta elle doit vraiment prendre en mode fort, le pump fun des agents AI peut quand même être un bon bête d'infrastructure, quoi. Bah, faudrait voir dans quel cas il utilise, est-ce qu'il utilise la bonne tech et aussi est-ce que c'est facile à créer derrière, quoi. Tu vois la doc? Ouais, voilà, hop, tac. Au moins la promesse, elle est claire. Mm. Va sur l'avant-dernier onglet, là, le token Waifu. Comment on dit Waifu? Ok, donc t'as du burn et tout à chaque fois que tu veux en fait créer un token, non? Ouais, c'est ça. Ah, C'est Twitter Unlock, intéressant. débloquer un Twitter pour ton agent pour qu'il puisse tweeter directement. Donc c'est quand même intéressant parce que Twitter tu as Reply, c'est que vraiment. tu dois payer pour que ton robot puisse répondre, je pense. Frequency, ça doit être joué sur la fréquence, justement. Plus tu payes, plus il va tweeter de manière fréquente. Ah, ok, d'accord. C'est sympa. Bah ouais, ça peut être une machine à cash en réalité. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu des incentives économiques qui feront que tu n'auras peut-être pas le même chaos que sur Pumpfun, quoi. Dans le sens où s'il faut que tu payes, il va falloir que tu. Enfin, tu vas pas le faire pour rien, quoi. Ouais, d'accord, il se rémunère sur la création d'agents. 0,15 sol, donc ça reste accessible. Tac, tu vas voir, voilà. Ton agent, ton ticker, les sols que tu veux y mettre, son âge, la description, sa personnalité, son premier message, c'est tout? Putain. Ouais, donc tu peux faire des bons agents, faut voir si en promptant bien, tu arrives à avoir des trucs de fou ou si ça. À voir, parce que si ça te génère que des agents avec des personnalités, ça peut vite être un feu de paille, quoi. Ça peut vite saouler. Les gens peuvent s'exciter rapidement dessus et après, bon, si c'est juste. Après, ça peut prendre aussi si les gens s'amusent à créer à se créer eux-mêmes, quoi, essayer de se décrire eux-mêmes et de lancer. Et de se lancer. Non, il y a un monde où ça se passe, où ça peut prendre, hein. C'est intéressant celui-là. Faudrait voir la tokenomics, quoi. Après, tout a l'air d'être, toute la supply a l'air d'être. Out. Ah, ça c'est chiant, t'as pas. Ça c'est intéressant aussi.
Faudra voir quand ils vont le sortir. Quand ils vont sortir leur plateforme, ouais. Intéressant. Celui-là, ouais, franchement, ça me parle quand même, quoi. Parce que c'est eux qui ont développé Rogue et Elisa, du coup. Elisa, non. Mais c'était sur la page, hein. Non, pas Elisa. Si? Ah, je te jure, je l'ai vu. Non. AI-16 Elisa. Oui, mais c'est pas elle. 6 millions de market cap. Bah, il n'y en a pas deux des Elisa, si. Non, mais là, c'est AI16 Elisa, c'est pas Elisa. Ah ouais. Elisa, on Elisa, c'est un autre truc. Vu que c'est un peu fun, ils peuvent nommer n'importe comment. Hein. PPAI. Ah, mais attends, mais AI-16 et Elisa, c'est quoi ce bordel, mec? C'est à 200 millions de market cap, ce truc. Eh oui, c'est pas Là, lui. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Ah, alors lui, tu peux voir du coup comment le dev s'engage dans son truc en fait. Donc lui, il a le Twitter, ok, il a débloqué les. Ok, d'accord. C'est les features du robot, quoi. C'est pas à toi de les C'est débloquer, c'est incroyable. le dev de les débloquer en fait. Ça, c'est vraiment incroyable quand même, hein. Lui, il fait 2 tweets par jour, il a son Telegram, il a agent de training, il peut entraîner son agent, d'accord. Ah, ça peut être intéressant à suivre celui-là. Je vais voir. Chat, j'en ai partout. You, IQ. Donc 89 M de market cap. À voir où ça peut nous emmener. Mais celui-là à suivre, ouais. Ah, c'est bien, on a vu des bons projets. Hein. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Franchement, Il y en a un celui-là, qui il t'a peut quand marqué. même être vraiment intéressant, hein. Bah, franchement, celui-là, je le trouve quand même vraiment intéressant. Après, le problème, c'est que la carte, bah, t'as l'impression de l'acheter en mode élevé. Maintenant, si la trend est réelle, je me dis que ce genre de truc, ça peut quand même skyrocket de fou furieux. Euh, Après, j'en ai d'autres. Moi, Rogue, tu sais que j'ai une position dessus. Je suis en très très bon multiple dessus, du coup. Et Ouais. pour le coup, je le hold parce que bah, il y a des updates qui vont arriver, il y a deux, trois trucs encore. Et puis, franchement, le concept, je vibre assez bien avec. Donc, quand je vois la puissance de la méta, je me dis que ce serait pas surprenant de le voir aller à peut-être 20, 50 M, plus encore bah, si le marché lui donne vraiment cette opportunité. Chaos, intéressant aussi. La narrative, je trouve qu'elle est quand même, enfin ce que ça raconte, c'est intéressant. Vader Et aussi. ouais, Vader, ouais, Vader, c'est vrai que après c'est juste que c'est sur base, quoi. Faut que je me mette des fonds à dispo sur base, que je me prépare un peu parce que je suis pas du tout ready sur base. À Base, il y a pas mal de choses. Je pense qu'il faut pas fade trop Base. Et on avait aussi, mais Spec, on le verra l'autre fois aussi. Spec, c'est un très, 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 très bon projet. Spec. Moi, j'ai une position dessus. Smart, je crois pas, mais on en reparlera aussi. On se refera une deuxième édition. Là, on a déjà vu 5-6 projets, je crois. Donc, on va s'arrêter là pour cette fois. Ça fait 1h30 qu'on est en live, donc c'est cool. J'espère que ça vous a plu. Donc, on refera ça, on calera ça dans le planning de Well, mais on essaiera de s'en faire un minimum un par semaine, voire plusieurs fois par semaine. On vous en reparlera avec Smart voilà, pour bien suivre un petit peu cette narrative, ses évolutions et progresser ensemble autour de tout ça. Il y a beaucoup de choses à voir. On est en train juste de dégrossir un petit peu, de se rendre compte. On essaiera aussi de vous faire un petit peu de restitution, voilà, d'avoir un petit peu plus de recul sur les agents IA, quelles catégories il peut y avoir, etc. D'essayer de structurer un petit peu tout ça autour d'un tableau pour donner un peu corps à tout le dit qu'on fait ensemble. Donc voilà, c'est le début d'une bonne série, je pense, parce que ce narratif est vachement intéressant, car à la croisée de la techno et de la même culture, en tout cas.
et de la social culture aussi. Donc il y a beaucoup de choses à explorer dans tout ça. Donc là, c'était qu'une première petite intro. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et on se retrouve très vite. Et Smart, je te laisse un petit mot de la fin. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve de toute façon assez rapidement, je crois, vendredi pour le Morning Live. Et n'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre sur Twitter, à nous suivre sur YouTube aussi. On a la chaîne OneTV_IO. Ça nous donne de la force aussi. Et on re-upload tout sur YouTube. Donc, si vous voulez voir nos formats sur la durée, c'est sur YouTube, parce que sur Twitter, il y a un petit peu le côté instantané. Donc, voilà, les deux médias se complètent bien. Et si vous voulez poursuivre les échanges avec nous directement, n'hésitez pas à aller sur le canal Telegram de Wen. Vous avez le lien dans la bio de notre Twitter, où vous pourrez échanger un petit peu avec tout le monde et nous. Donc voilà, bonne fin de soirée à tous. Marc, je te laisse le mot de la fin. Ciao, ciao. Eh ben merci à tous qui étaient dans le chat aujourd'hui. C'était vraiment kiffant parce que l'échange était collaboratif avec Blockchain, Ultra, Fala qui sont Ouais, merci passés les à gars. Mozo et tout. Donc ça, c'est vraiment des formats qui font kiffer. Crypto Value aussi qui était là au début de l'épisode. Ça fait vraiment kiffer ce genre de petit échange et du coup, ça nous donne vraiment envie de recommencer et d'en faire d'autres. Surtout sur une narrative qui est bouillante, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant et enrichissant pour tout le monde parce qu'on n'a peut-être pas tous aussi le même temps à allouer aux recherches. Donc si à un moment donné, on peut effectivement essayer de se prendre un petit moment autour de cette narrative tous ensemble, je trouve ça cool. Et ben sur ce, on va essayer de vous en cooker un le plus vite possible, parce qu'on sait que les choses bougent très vite aussi dans l'environnement. Donc on va faire un point avec Beauty pour revenir assez vite en scène. Et sur ce, voilà. Je vais vous souhaiter à tous une très très belle soirée. Je vous retrouve vendredi matin sur la Morning Live. À plus l'équipe. Ciao, 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 ciao. Ciao tout le monde.